Ok. Tac. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette conf du mercredi. Alors, ce soir, on va parler pain, notre fameuse baguette tradition à la française, comment on dit, notre secret, notre secret de fabrication, ce qui nous démarque de toute population mondiale. Allez, je me présente Geoffroy Curie, je suis ostéothérapeute, coach sportif et conseiller en micronutrition. Moi, le pain, j'adore, mais le pain, il m'a pas toujours adoré. Et je suis très, très heureux d'avoir découvert notre ami Albert ce soir, parce qu'il va vous présenter ce qu'il a fait de bon et ce qu'il a réussi à révolutionner. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, pour ce faire, on va être accompagné aussi de Julien. Julien qui s'est spécialisé en micronutrition par son expérience de sportif. Donc, euh, donc voilà, on va essayer de vous accompagner, on va essayer de vous donner pas mal d'informations. Et sans plus tarder, je vais démarrer avec la présentation. J'ai Julien passer la main, voilà, la présentation de l'histoire. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'histoire du pain. Albert serait bien meilleur, mais comme il a plein de choses à dire après, je vais le laisser garder sa salive pour l'instant. La naissance, hein, les premiers pains se fait en Égypte, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, mélange de farine et d'eau. Tout simplement, levé naturellement. Simple et efficace. Évolution du pain romain avec le levain, puis au Moyen Âge, base des aliments, souvent du pain noir, du seigle, selon les matières premières des pays. Vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes rendements dans le sud de l'Europe et dans le nord de l'Europe. Révolution industrielle depuis 1950, donc semences hybrides, 50 chromosomes au lieu de 12, apparition des farines blanches raffinées, et là, il se passe quelque chose, c'est la perte des nutriments, la perte des nutriments essentiels dans le pain à cause de cette surproduction. Et puis aujourd'hui, retour aux pains artisanaux, enfin, on revient aux bonnes choses, le levain naturel, farine ancienne, et puis Terra Biota. Je lance l'info aujourd'hui, je lance l'info maintenant parce que Albert va nous en parler un petit peu plus tard. On va parler des chiffres. Maintenant, les chiffres clés en France, principalement, c'est ce qui nous concerne. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de boulangers, environ 33 000 boulangeries artisanales. Ça, c'est important. 33 000 boulangeries artisanales, hélas, contre 55 000 en 1970. Bon, il y a 50 ans, on n'était pas au double, on avait un tiers de plus, deux tiers de plus. Mais en revanche, on a une explosion ces dernières années de ce qu'on appelle des pains chauds ou des points chauds, des points pains chauds. Il y a plusieurs expressions. Voilà, trois fois plus de points de vente en 2025. Alors, on ne va pas faire de publicité, mais ce sont toutes les chaînes un peu régionales ou nationales qu'on peut retrouver. Et voilà, ces points chauds produisent plus de 10 milliards de baguettes par an, voilà, en moyenne. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on a marqué que c'était lié au snacking, bien sûr, parce qu'ils font tout ce qui est restauration rapide. Vous me direz, comme les boulangers, mais c'est surtout l'explosion et les volumes qui comptent pour eux. Peut-être un peu moins la qualité. Ensuite, on va parler de santé et des maladies. Moins de fibres et moins de prébiotiques dans les farines aujourd'hui. Et donc, ça induit une porosité intestinale. Alors, la source, elle n'est pas inventée, elle ne sort pas du chapeau. La source OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 grammes de fibres par jour. En consommation moyenne, on est à 15 grammes par jour. D'accord? Donc, on n'est qu'à la moitié. C'est ce qui fait qu'on a un fonctionnement altéré au niveau des intestins et au niveau cœliaque. Donc, bien sûr, on a les maladies cœliaques, hein, 1% de la population, souvent non diagnostiquée. Bien sûr, une sensibilité digestive, ballonnement, colite, syndrome intestin irritable et sûrement bien d'autres. Et des inflammations chroniques de l'intestin liées au gluten moderne. On en reparle, on parle toujours de ces farines blanches, hein, et de ces pains blancs en tout cas, et des additifs, et le E400. Maintenant, je vais passer la main, pardon. Je vais passer le pain, on va le dire comme ça, je vais passer le pain à Albert, et il va nous parler de la partie un peu plus technique du pain, pour vous en apprendre encore un peu plus, et vous expliquer son regard ensuite sur ces farines. Donc, bonsoir à tous, Albert Vélez. Qu'est-ce que le gluten? Eh ben, c'est simple, c'est une protéine qui est présente dans le blé
dans l'orge, dans le seigle, et qui donne de l'élasticité à la pâte. Et aujourd'hui, il y a un deuxième type de gluten qui est rajouté dans les farines. Donc voilà ce qui fait. Pourquoi il y a des problèmes? C'est la sélection des blés modernes. On entend quoi par les blés modernes? Eh bien, c'est des gluten plus riches, plus difficiles à digérer, mais c'est surtout, on a regardé le côté industriel. Pour qu'il y ait une transformation industrielle, on rajoute du gluten et on fait une fermentation courte. Pourquoi? Parce que généralement, derrière, le produit il est surgelé, il subit différentes transformations pour pouvoir être transporté, la logistique. L'autre point aussi, c'est que entre le stress, notre perméabilité intestinale, ben, tout ça, ça nous donne de plus en plus d'intolérance. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'additifs, des des colorants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les meuniers ont le droit à une quantité d'additifs dans leur farine, même pour colorer leur farine, hein. Parfois, normalement, autrefois, c'était les blés qui coloraient, mais aujourd'hui, ils ajoutent des colorants. Donc, malheureusement, notre estomac, aujourd'hui, eh ben, il subit. Beaucoup de personnes non cœliaques ressentent des troubles digestifs pour ces raisons-là. Ça, c'est on va dire, une des raisons, mais il y en a d'autres aussi. Parce que notre alchimie au sein de notre microbiote, elle est vraiment très disparate par rapport à chacun d'entre nous. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, on va regarder pour nous tous les différences entre les farines et les blés. Aujourd'hui, farine T45, c'est la farine que tout le monde utilise pour faire de la pâtisserie chez soi, ou ce qu'on retrouve entre guillemets, dans tous les McDo, les Burger King et dans tous les hamburgers. Malheureusement, c'est ce type de farine où c'est que de l'amidon. La T55, c'est notre fameuse baguette blanche qu'on appelle. Celle de tradition, c'est de la T65 parce qu'il y a une réglementation qui date de 93 hein, là-dessus. T80, c'est un peu plus soutenu. C'est une farine qui a beaucoup plus de nutriments. T110, T150. Plus élevé, mieux c'est. Plus le chiffre est élevé, la farine est complète. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu le grain de blé, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les parois du blé qui vont être dans la farine. Et aujourd'hui, c'est quand même un point important. On en reparle tout à l'heure. Alors, personnellement, les blés anciens et les blés modernes. Les blés anciens, on va être honnête, aujourd'hui, ça fait même pas 5% de la consommation en France. On a dans les blés anciens des épautes, du petit épaute, du corazan et du rouge de Bordeaux. Le rouge de Bordeaux est une céréale en un blé qui était haut autour de 1,20 m à 1,30 m auparavant. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu moins haut, mais l'avantage de ce rouge de Bordeaux, c'est qu'il n'est pas hybride et il reste dans son état. Et dedans, on le verra plus tard, mais vous avez que 12 chromosomes. Les blés modernes, les blés tendres, intensifs. Alors, toujours pour avoir plus de rentabilité, après les années 50, pour avoir du rendement, eh ben, on a fait ce type de blé. Ça vient des États-Unis. Malheureusement, on a moins de tolérance et ça pose vraiment de grosses difficultés parce que génétiquement, ils ont été modifiés ou ils sont devenus hybrides. Pourquoi hybrides? L'hybridation veut que quand on crée un blé, on ne veut pas que l'agriculteur le sème à nouveau, ils veulent qu'il rachète du blé automatiquement.
Donc, ça veut dire qu'on l'a travaillé, on l'a modifié, et donc le blé n'a plus la même qualité au départ. Et malheureusement, ces blés modernes, pour qu'on ait de la rentabilité, ben, on met plus d'engrais, on met plus de pesticides. Et dans ces blés aussi, on fait des blés hybrides qui résistent à certaines maladies aussi. Donc malheureusement, ça fait plus de résidus dans la farine. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le sentir au goût, vous ne pouvez pas le sentir non plus sur le travail. Et c'est que par des analyses qu'on peut le savoir. Et votre microbiote le sait aussi. Je rappelle que dans les pesticides, les engrais, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des métaux lourds qui apparaissent. Euh, des analyses ont montré la présence de résidus, de pesticides, de métaux lourds, le plomb, le cadmium, l'arsenic, le glyphosate, surtout dans les pains complets, car l'enveloppe de grains les concentre. Alors, je vais revenir sur le glyphosate. Aujourd'hui, aux États-Unis, sachez que lorsque l'agriculteur voit que son blé n'est pas mûr et qu'il veut faire avancer le mûrissement ou la maturité de sa récolte, aujourd'hui, 10-15 jours avant la récolte, il repasse un coup de glyphosate dessus. Donc là, soi-disant, ça le fait mûrir beaucoup plus vite, mais ça veut dire qu'on rajoute encore une couche de pesticides, parce que c'est quand même pas naturel, dessus. Et aujourd'hui, je tiens à le dire parce que c'est connu, aujourd'hui, malheureusement, l'Ukraine, qui appartient entre guillemets une partie à des Américains, et aujourd'hui, c'est des méthodes qui reprennent parce que en Europe, on n'a pas ça, mais l'Ukraine n'est pas en Europe encore aux dernières nouvelles. Donc, on a les mêmes choses et les mêmes difficultés sur les œufs et qui sont distribués en France. Et je ne citerai pas les chaînes de grande surface, mais malheureusement, on a ça. Donc, vous comme moi, on ne peut pas le savoir, sauf s'il y a une traçabilité aujourd'hui dans le domaine des céréales, dans ce domaine de nourriture. Voilà. Voilà pour l'état des choses de certains, on va dire certains blés. Et pourquoi j'ai créé TerraBiota. Le concept de TerraBiota, vous le verrez sur ma bio quand vous irez sur terrabiota.fr. C'est un hommage à mes parents qui sont décédés et qui sont décédés par malheureusement par une mauvaise nutrition. Et donc aujourd'hui, j'ai travaillé longtemps avec des médecins et avec des professeurs de médecine que je remercie, le docteur Haddad et le professeur Imbert, qui m'ont aidé parce que ma formation me permet d'arriver jusqu'à la bouche. J'ai un postmaster dans le domaine des métiers du vivant, mais je collabore avec le domaine médical pour voir toutes les choses néfastes et comment et pourquoi elles sont néfastes. Donc de là, étant donné que j'ai su, je me suis aperçu les choses qui étaient néfastes, en créant TerraBiota, vous avez, je mets une farine avec une variété ancienne. Donc, il y a 12 chromosomes dedans, elle n'est non hybride, elle est native. Je rappelle que native, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas ajouté de colorant, on n'a pas ajouté de E, on n'a pas ajouté ce que vous voulez. Elle est vraiment brute. Et en plus, ma farine, c'est du T110. C'est-à-dire que ce T110, j'ai une assez grosse granulométrie. Mais ça me sert pour, dans mon process de fabrication, parce que je suis dans une pousse lente et je vous l'expliquerai plus tard. Et évidemment, cette farine est bio. Hein, et je peux vous dire d'où elle vient de Normandie. Et il y a aujourd'hui des agriculteurs. Aujourd'hui, cette farine-là, sachez qu'elle coûte entre 4 à 5 fois plus cher qu'une farine traditionnelle. Pourquoi? C'est très simple. Le rendement n'est pas le même. La qualité, il y a un petit peu plus de pertes. Ça, on ne peut pas les pulvériser. Donc, moins de rendement.
moins de quantité, un petit peu plus de pertes. Donc voilà les raisons. Et puis c'est des anciennes variétés, donc on n'a pas des grains en abondance comme sur du conventionnel. Donc voilà. Je suis allé chercher du sel à Guérande. Pourquoi du sel de Guérande? Parce que dedans, il n'y a pas de E. Aujourd'hui, sachez que dans votre salière de table ou dans la salière, malheureusement, dans le domaine de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire, il y a un E. Ce E, c'est pour que le sel ne s'agglutine pas à lui-même, pour que ce soit plus facile à mettre dans le pétrin, pour que ce soit plus facile à mettre dans des mélangeurs, pour que ce soit plus facile à l'industrie agroalimentaire. Donc là, je réfute ce E parce que un seul, ça peut bien passer, mais quand il y en a de plus en plus, on voit les dégâts sur nos intestins, et on le verra tout à l'heure par rapport à la porosité, et on le voit aussi sur ce que je suis en train de travailler, les GLP1, cette fameuse hormone qui est liée aux intestins. De plus, dans mon pain, je mets du levain naturel, un levain vivant. Donc, il est plutôt liquide hein, pour les spécialistes, il est à base de seigle, d'accord. Et un point qui est lourd aussi, c'est cette pousse lente qui est de 15 à 20 heures, voire plus. Pourquoi? Parce que une chose qu'on me parle très très peu, c'est que grâce à ma fermentation et à ma pousse lente, je veux qu'il y ait une création d'enzymes digestives dans mon pain. Alors, c'est quoi une enzyme? Eh ben, ça va vous aider à se mélanger à votre microbiote, mais surtout, c'est que ça va vous donner une facilité de digestion naturelle. Et chose qu'on a de plus en plus, mais de façon artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les farines de meunier, ils font des rajouts d'enzymes. Donc, c'est très bien, ça donne du goût, de la couleur et tout ça. Mais rien ne vaut une bonne enzyme qui a fermenté avec le reste de la pâte. Et malheureusement, il faut 15 à 20 heures selon le degré de pousse. Et ça, les enzymes associées avec des fibres, des fibres naturelles, et on peut y mettre aussi une supplémentation. Parce que aujourd'hui, il y a des essais cliniques qui ont été validés sur cette supplémentation de fibres. J'en reviens à ce que disait Geoffroy tout à l'heure. Source en OMS, on ne mange que 15 grammes en moyenne de fibres et on doit en manger 25 à 30 grammes. Aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que si on ne mange pas assez de fibres, c'est pour ça qu'on a une évolution très très forte dans le domaine des maladies cœliaques, on a dans le domaine du cancer, la porosité intestinale, la perte de mucus. Enfin, bref, malheureusement, c'est ça qui fait aujourd'hui le malheur de certains quand il n'y a pas assez de fibres. Et c'était le cas de ma maman, qui a eu un cancer qui est revenu. L'avantage, tout le monde le sait bien, un bon pain avec du levain, c'est du naturel, c'est une conservation naturelle. L'avantage de Terrabiota, c'est qu'on peut le manger sous frais, bien sûr. On peut le manger sous différentes formes. Il peut être grillé. Il se tient très très bien. Moi, je le conseille que soit on le met dans un torchon comme tout pain au levain, ou même pour qu'il ne perde pas sa fraîcheur, on peut le garder au réfrigérateur. Et là, vous avez toujours cette qualité nutritionnelle et appétante aussi. Donc, Terrabiota, c'est ça comme pain. Et aujourd'hui, je partage, pour ceux qui sont intéressés, pour tous les boulangers, pour tous les restaurateurs, une licence d'exploitation. C'est-à-dire que je vous donne la recette, je vous donne le process. Il y a deux ou trois choses que je ne vous ai pas dit, mais qui sont importantes dans la recette. Et vous avez la possibilité d'avoir un site internet avec une maintenance à distance, hein. Le tout pour un concept à moins de 100 euros pour un boulanger, parce que je fais ce concept-là
pour que toutes les boulangeries de Navarre et de campagne puissent bénéficier, puissent se faire. L'avantage, c'est que vous ne changez pas de meunier, ça c'est un premier. Je ne vous oblige pas à acheter du matériel, simplement, vous avez une licence d'exploitation pour faire un pain autrement. Et l'intérêt, c'est qu'il est très facile à faire et ça vous permet aussi d'apporter une offre supplémentaire liée à la santé auprès de votre clientèle et puis surtout auprès des gens qui ont des difficultés à digérer. Je vous apporte aussi, avec un peu de communication, pour le faire savoir auprès de votre clientèle. Voilà, le prix est moins de 100 euros, c'est quand même, j'estime, pas cher. Je le fais pourquoi? Pour que toutes les campagnes puissent avoir du Terrabiota chez eux et puissent le faire parce que il y a des choses qui sont recommandées par des médecins. Vous pourrez retrouver ça sur www.terrabiota.fr. Donc, je rappelle un point clé, c'est qu'un pain au levain avec fermentation longue est un pain sain et il est mieux toléré qu'un pain industriel à levure rapide et à pousse rapide. Aujourd'hui, il y a pas photo là-dessus. Je fais un petit encas par rapport à ceux qui ont vu l'émission dimanche soir sur Capital. Donc, j'ai été intéressé, j'ai vu. Je connaissais l'imagrin. Donc, un point spécifique et que je veux donner à tout le monde. Aujourd'hui, l'imagrin a créé un nouveau blé avec plus de fibres. Donc, la dame nous l'a bien montré et tout ça pour le pain de mie. Mais, chose qu'elle ne dit pas, c'est encore un blé qui est hybride et qui est génétiquement modifié. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas le nombre de chromosomes, mais on va encore avoir 50 à 60 chromosomes. Donc, on a fait des rapprochements de différentes semences pour avoir une semence qui a plus de fibres. Mais malheureusement, on revient sur énormément de chromosomes. Et aujourd'hui, on sait que dans notre digestion, c'est ça qui pose problème. Notre digestion elle est difficile pour le pain, mais elle est difficile pour les pâtes. Elle est difficile pour certains gâteaux industriels. Pourquoi? Parce qu'on rajoute ce fameux gluten en plus du gluten autrement. Donc, consommez, essayez, vous verrez, mais si vous avez toujours des difficultés avec le pain de chez Jacquet, vous saurez le pourquoi de la chose. Et là, pendant qu'on est toujours dans le domaine des fibres, je vois que les bêta-glucans, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça, dans notre estomac, qui va faire le bien-être. Je remercie aussi, au passage, Jean-Jacques Tronchon, parce qu'il connaît et il est très sensible au bêta-glucan. Donc, et il m'a bien aidé sur ce point-là. Donc, on en trouve dans de l'avoine, de l'orge, dans les champignons, dans les algues. Les blés modernes, ils sont très pauvres en bêta-glucan pour raison de plus, comme je vous l'ai expliqué, pour qu'ils puissent travailler plus facilement la farine. Et puis, la sélection, elle est axée toujours sur le rendement et c'est le côté économique qui est toujours en phase. Le rôle, c'est des fibres solubles. Alors, sachez que parfois, il y a des fibres insolubles. Et dans Terrabiota, j'ai choisi des fibres solubles, sachez-le. Et c'est ça qui va protéger l'intestin et qui nourrit le microbiote et qui réduit l'inflammation. Sachez que les fameuses bêta-glucanes et fibres aujourd'hui aident à avoir moins de cholestérol. On le verra sur mes analyses un petit peu plus tard aussi. Mais ça régule aussi la glycémie. Aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, notre ami Julien va nous expliquer les analyses et je vous expliquerai le pourquoi où on en est arrivé. Et l'intérêt, c'est que les fameux bêta-glucanes, ça vous permet d'avoir moins d'inflammation cellulaire. Donc, le message clé, c'est aujourd'hui, ça favorise le transit, les prébiotiques, protection intestinale. Je rappelle
Les prébiotiques, c'est de la nourriture qu'on donne aux probiotiques. Les probiotiques, il faut qu'ils se nourrissent de prébiotiques. Et si votre microbiote n'a pas cet échange, eh ben, malheureusement, votre microbiote ne fonctionnera moins bien. Et puis, nos blés modernes sont malheureusement pauvres en bêta-glucane. Il faut varier les sources de fibres pour prolonger vos intestins et réduire l'inflammation. Donc, manger des légumes, manger des fruits et puis manger du bon pain parce qu'aujourd'hui, il y a une carte à jouer dans ce domaine-là où on revient de plus en plus au naturel. Et ça, je pense que c'est important pour notre microbiote. Julien, je te laisse Ouais. la parole. Tu vas Je vais, pouvoir je te... vais te, je vais me permettre de te poser deux, trois questions parce qu'il y en a eu une question qui me semble intéressante. C'est le poids du levain au kilo. C'est Tony Hidalgo qui pose la question. Tu peux y Euh, répondre. ouais. D'abord. Il y a des choses que je ne veux pas parce que c'est lié au, comment je veux dire, à la force du levain, déjà, à la qualité du levain. Et c'est un levain liquide. Et ça dépend comment on a rafraîchi notre levain. Ça, c'est un point important. Et D'où le secret que tu as dit tout à l'heure. Ok. voilà, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Par contre, s'il achète la licence d'exploitation, Il y aura tout. il saura et tout. Et Et, tout. Et en revanche, les boulangers savent, pour ceux qui font déjà du levain, je suis à peu près dans la même texture que n'importe quel type de pain complet qui est fait au levain. Et Sachez-le. donc c'est vrai que moi j'ai pu voir l'émission Capital ce dimanche parce que ça m'a intéressé. C'est fait par hasard. Nous on présentait ça 3 jours après. Enfin tu présentais ça 3 jours plus tard. Et c'est vrai c'est vraiment le rendement. Hein, clairement ils l'ont répété, ils l'ont bien dit. Moi je savais pas l'histoire que tu as expliqué de la personne qui avait enrichi sa farine en blé, sa farine en fibre. L'origine de ses chromosomes, j'y connaissais rien du tout. C'est vrai qu'elle ne l'explique pas. Que plus t'as de chromosomes, c'est ça si je résume? Plus t'as de Oui. chromosomes, moins c'est bon Plus c'est difficile à ton microbiote à tolérer. Oh, ok. à tolérer, Plus. à digérer. Et si, Ouais. tu sais bien que si dans ton microbiote, il te manque des probiotiques, c'est pour ça qu'on va en Ouais. reparler tout à l'heure, Alors, si t'as pas, c'est comme un moteur. Allez, je fais une petite analogie, mais ne le prenez pas mal, mais c'est comme si un moteur, si vous n'avez pas assez d'huile, il va pas pouvoir carburer à fond. Si vous lui donnez pas de prébiotiques, c'est-à-dire si vous lui donnez pas la bonne essence, eh ben, il va mal fonctionner. Eh ben, notre microbiote, notre ventre, c'est la même chose. d'accord. Et je l'ai perdu le fil. J'avais une demande sur moi personnellement. Ah, je sais plus. Je reviendrai dessus, ça va me revenir. Mais Super. je voudrais laisser la main peut-être avant que moi j'enchaîne à Delphine. Alors, je sais pas si elle est là ce soir, parce que justement Delphine, elle a pu tester le pain. C'est ça, hein, Albert, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. Bon. tout à fait. Ah, Delphine est là, je la vois. Bon. Bonsoir. Donc Delphine de Normandie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc moi, je suis dans la région de Saint-Lô. D'accord. J'ai eu la chance de rencontrer du coup Albert sur un salon bien-être. Et cette journée-là, il vendait du coup son pain. Donc il avait deux sortes de pain, nature et un avec des pépites de chocolat. J'ai eu l'envie de goûter les deux. Et je peux dire qu'effectivement, c'est un pain qui a un goût très intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il se conservait très bien. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le pain rassis, j'aime que le pain frais. Et finalement, celui-là, franchement, ça a très bien passé. Et surtout, j'en ai éprouvé un grand bénéfice au niveau intestinal, puisque moi, je suis atteinte de fibromyalgie, donc du coup, associée à cette maladie, il y a beaucoup de dérèglements intestinaux. Et du coup, j'en ai ressenti un bien-être. Et j'aimerais beaucoup que, qu'il y ait absolument un boulanger qui puisse racheter cette licence pour pouvoir l'avoir dans ma Et, région. Ce serait quelque chose de vraiment très intéressant. et c'est vrai que toi aussi, il me semble, oui, tu as fait le test. On parle juste d'un aliment, hein, d'un élément qu'on mange tous les jours, que les gens prennent tous les jours et que les enfants prennent tous les jours, sans connaissance. Il parlait du pain de mie dimanche.
Mais ça, c'est un des premiers impacts sur notre organisme, sur notre intestin. Et du coup, ça a un impact sur notre microbiote, donc sur notre cerveau, sur notre fatigue, sur notre dépression, sur notre humeur. Rien que par un élément qu'on prend tous les jours, anodinement, parce qu'on a l'habitude. Et c'est là que je te rejoins aussi, Albert, sur les... Pourquoi? Je vais peut-être raconter l'histoire pourquoi j'ai rencontré Albert il y a quelques mois en arrière. C'est que, en parlant de santé avec lui, son pain était intéressant, son projet est intéressant. Je vais en parler d'ailleurs aux compagnons du devoir pour que tu le rencontres. Mais c'est surtout sur la santé. Et comme je l'ai parlé, que bientôt il y aura des tests sur le microbiote intestinal, parce que derrière ça, derrière ce qu'il a partagé ce soir, on va aller plus loin sur notre corps pour analyser notre corps. Je sais que Delphine l'a fait, Albert l'a fait. Devant vous, vous avez une analyse, un bilan nutritionnel. Et c'est ça qui est intéressant à effectuer dans notre corps. Donc, on va avoir aussi un bilan nutritionnel de notre microbiote. Donc, tu vas pouvoir tester tes clients, même le boulanger. Il faut imaginer, même un boulanger pouvoir tester ses clients avant qu'il consomme son pain et 4 mois plus tard son pain. Ça peut être extraordinaire extraordinaire. Et là, il va pouvoir prouver que ce qui alimente, ce qu'ils prennent tous les jours va être bénéfique pour son corps. Donc là, ce test-là, c'est un test, une analyse simple avec 2 gouttes de sang qu'on met ça sur une forme de buvard, un papier, hein, qui est anonyme. Il va être envoyé à un laboratoire indépendant qu'on le verra un petit peu plus tard sur Oslo. Et eux, ils vont être par chromatographie analyser la cellule de sanguine, pas la quantité enfin les éléments qui sont dans le sang. C'est vraiment la cellule. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est la durée de vie de cette cellule. Donc on voit vraiment quels sont les éléments, quelle quantité a cette cellule à l'intérieur. Et là, ce qui a révélé la cellule sanguine de Monsieur Bélez, c'est qu'il était en semi-équilibre. Mais ce qu'il faut vraiment regarder de plus près, il parlait de porosité intestinale, de difficulté de nutrition et de pénétration cellulaire. Ben, on le voit chez lui, il avait un 1 pour 6, 6,6 pour 1, pardon. Donc ça veut dire 6 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc il était normalement dans une fourchette, on doit être à 3 pour 1. Et ce qui m'a alarmé le plus sur son test, c'est ce chiffre-là. 15,7 pour 1. Normalement, on doit être à 4 pour 1. 4 pour 1, tu as 100% des nutriments. 8 pour 1, tu as 50% des nutriments. À 12 pour 1, tu as 0. Donc chez Albert, il avait pourtant un semi-équilibre. Il n'était pas trop mal. Il a une indice de protection à 10%, mais une membrane cellulaire très dure, très dense. Ce qui fait qu'au niveau médication, on en parlait, c'était pas évident pour lui, vu les problématiques santé en plus qu'il a eu en février-mars. Il s'était fait, je vais pas dire de bêtises, mettre des stents, et je crois que j'ai mis tes analyses, Albert, mais je suis pas sûr. Si, je les ai mises. Si, c'est ça. Oui, je les ai mises. Là, le test numéro 1, donc ça, c'était son première analyse donc le 9-04-2025. Et le deuxième analyse, 4 mois plus tard, on voit qu'il est revenu quasiment à l'équilibre, à 3,6 pour 1. On est dans la bonne fourchette et il va tendre vers le mieux. Mais on voit encore ici que sa fluidité de la membrane, elle n'est pas encore faite. Ça va mettre du temps chez lui. Plus de temps que une personne comme moi. Moi, j'ai été très rapide au niveau souplesse membranaire. Mais comment il a fait ça? Comment il a joué? Comment il a baissé ce chiffre? Comment il a amené des oméga 3? Il a fait un équilibre entre oméga 3 et oméga 6, tout simplement avec des huiles. Une huile simple à prendre, c'est un bout. Alors lui, il a minimisé. Au lieu de m'écouter, il a pris, si je dis pas de bêtises, au lieu de prendre 10 ml, je crois qu'il prenait 8. Donc c'est anodin, hein, c'est 2 ml en moins. Mais ça a une incidence. Par jour, cumulé par jour, c'est un peu comme l'histoire du pain. Les bêta-glucanes en moins dans la baguette, ou la fibre en moins dans la baguette, ça a un impact aussi sur notre corps. Donc tout ce qu'on passe par notre bouche a un impact direct sur notre santé, hein. Les gens n'ont pas forcément conscience, mais là, voilà le détail sans trop vous perdre trop de temps, mais voilà le détail de son analyse. Si on revoit avant, là c'était avant, première analyse, la deuxième analyse était là, et là. Donc si on survole vite fait, hein, pour pas perdre trop de temps, donc là il est à moins 29, là il est venu à 0. 0, c'est le chiffre parfait. Moins 10, plus 10, on est bien. 0, c'est très bien. Là, on voit qu'il s'est amélioré en oméga 9, il a un peu baissé. Par contre, là aussi il a baissé, il a drastiquement baissé en oméga 6. Et là, il a eu du mal à amener dans sa... Bon, il était à moins 76, moins 79 en EPA et d'oméga 3, hein. Donc c'était très très bas. Donc il avait quasiment rien. Et là,
il est rendu à moins 48, moins 38, moins 34. Donc il s'améliore. Tout ça parce qu'il a pris les 2 ml en moins par jour. C'est ça, 2 ml, hein, je dis pas le bêtisier, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, on est Et d'accord. j'ai- Mauvais élève. ouais. Non, mais c'est souvent Alors, ça. On essaie de minimiser, on essaie d'apprendre. C'est normal. Mais ce qui est bien, c'est ces tests, cette analyse. Et tu vas pouvoir prouver avec les analyses que va faire cette structure qui s'appelle Zinzino, qui est cachée derrière. On le voit, la marque ou le laboratoire, qui est pareil norvégien, créé et tout est basé sur des tests. Et donc, du coup, on va avoir des tests qui vont analyser les microbiotes des gens avec, et s'ils sont en déséquilibre, tu l'as dit, tu l'as très bien dit, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a énormément de gens qui ont un déséquilibre, microbiote. On appelle ça de la dysbiose et qui a une incidence sur le moral des gens, sur le mental, sur la dépression, sur d'autres pathologies, mais sur les maladies de Crohn, comme Geoffroy aussi pourra témoigner, sur ces problématiques-là. Et il y a des éléments qui font bouger les choses. Il y a des éléments que cette marque a créés, parce que c'est bien, j'ai plus d'oméga 6, j'ai trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Mais c'est ce qu'il a mis en place, il a pris ça, cette petite huile, tous les jours. Alors l'avantage de cette huile, c'est qu'il y a des oméga 3, bien sûr à très gros dosage, à 2400 milligrammes, pour rentrer dans les détails, de la vitamine D, et très 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 intelligent, c'est des polyphénols. Pareil, l'idée de la marque, c'est conserver un produit noble et une durée longue. Comme fait Albert, il préfère avoir une pousse un peu plus complexe à avoir, un peu plus longue, pour avoir une qualité de pain bien meilleure. On reste dans la même philosophie. Ici, ils ont fait bien sûr des prébiotiques riches en fibres, en plusieurs fibres, très intéressants et validés par Albert, parce que lui est un peu plus technique, plus spécifique que moi, et des bêta-glucans aussi dedans. Deux autres, j'ai voulu spécialement les mettre aussi parce que je sais que la phycocyanine a un impact direct sur le microbiote intestinal. Donc la phycocyanine, ça parle peut-être pas à grand monde, mais c'est une molécule extraordinaire. Demain soir, on va en parler un peu plus, on va en parler un peu plus, mais c'est un pigment qui est à l'intérieur de la spiruline. La spiruline est une algue, tout simplement, qui pousse dans de l'eau, à l'air, la plupart du temps à l'air libre. Il y a juste une faille cette cyanobactérie, c'est la captation des métaux lourds. Et donc là, on revient encore à maîtriser cette pollution. Si tu la maîtrises pas, tu la retrouves dans ton aliment et tu la retrouves encore dans ton microbiote. Et encore, on enclenche encore ce fameux déséquilibre. Le gros avantage de la spiruline, sans teaser ce qui peut se passer derrière pour Albert, parce que quand il a vu ça, il lui a des idées, sans rien dire. C'est prébiotique et probiotique, ça fait les deux. Et ça va enrichir tout ton métabolisme. Et donc c'est extraordinaire comme algue. Il y a tous les acides aminés pour les sportifs, ils le connaissent très bien. Et la phycocyanine, pour les sportifs, le connaissent très bien. Ça joue sur l'oxygénation de la cellule sanguine, donc l'augmentation de la VO2 max et facilitation d'élimination des lactates, tout simplement. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu amener ça aussi en apport de l'offre santé que fait Albert par le pain. Il y a aussi une possibilité, pour moi, qui est pertinente d'amener ces oméga 3 parce que le corps ne fabrique pas. Il faut amener des oméga 3. Derrière ça, il y a une forme de crédibilité, une très très grosse crédibilité, parce que si tu fais ça avec des personnes qui sont pas éthiques, ça marche pas. Les gens le savent très bien, le ressentent. Donc les tests sanguins sont envoyés, je vous conseille d'aller voir. Vitas, le laboratoire Vitas, qui est en Norvège. Ça fait plusieurs années que ça existe. Elle travaille avec les meilleurs au monde. Donc même ils soutiennent les Olympiques, l'équipe olympique norvégienne sur le dopage. Donc ils analysent. Ils sont en collaboration avec énormément d'universités et des hôpitaux, comme Gustave Roussy à Paris. Eux, ils analysent le sang par chromatographie. Donc c'est une machine, je vais pas rentrer en détail non plus, mais qui analyse la cellule. Et à droite, l'association de la spiruline et la phycocyanine sort de là, sort de ces usines. À droite, il y a une usine, on appelle ça les photobioréacteurs. Pourquoi ça fait un peu spationaute ou totalement. L'idée, c'est totalement étanche à l'air et à l'eau, à la pollution surtout. Donc éviter des entrants pathogènes dans cette cyanobactérie, dans ces cyanobactéries. Et petit teasing, les cyanobactéries, donc la spiruline, ils vont créer des microalgues aussi très riches en oméga 3.
et aussi absorbant qu'un oméga 3 animal, donc du poisson. En règle générale, on prend les oméga 3 du poisson. Et c'est ce qu'ils vont faire cette année. Pourquoi? Bah, pour éviter d'avoir un impact sur la faune actuelle, et même la flore pour le coup. Et surtout, il y a énormément de demandes. Et là, les poissons qui existent, il n'y en a pas une grosse quantité non plus. Il y en a, mais ça doit nourrir d'autres animaux, et pas forcément nous. Donc nous, là, ils vont pouvoir créer à l'échelle mondiale des oméga 3 très riches en EPA, en DHA et en ALA. En DPA, pardon. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous partager ce soir sur le bien-être, sur la santé. On est resté un peu exhaustive sur des éléments micronutriments. On est resté plus sur du macro. C'est ça, Albert, hein, si tu peux me confirmer. Ton pain est Oui, un oui. macronutriment. Là, la spiruline ou la comment la spirulina, la phycocyaline, c'est des micronutriments. Même la spiruline est un aliment qui amène des micronutriments, parce qu'il y en a plusieurs dedans. L'oméga 3 est un micronutriment, est un complément alimentaire où on va apporter encore ce qui n'a pas. Donc voilà, et je pense que tu as hâte que le test, d'ailleurs tu viens à Oslo, je dis pas de bêtises non Oui, plus, tout à fait, oui. t'as hâte de savoir comment va fonctionner ce test microbiote pour allier pour passer un palier avec ta société et ton concept. Bah, ouais, déjà, je suis content parce que bon, j'explose pas en oméga 6, mais bon, je suis pas parfait. En revanche, une petite chose que je veux spécifier pour tout le monde, mon pain vous apporte une satiété très très Oui, importante grâce au bêta-glucane et aux prébiotiques, aux fibres, chose que vous n'avez pas dans des produits de base ou basiques, hein. La satiété, par exemple, quand vous avez un enfant qui part à l'école le matin et qui déjeune avec des pains des pains de mie qui ont pas de fibres, malheureusement, à 10, 11 heures, eh ben, ils ont faim. Et avec mon pain, vous pouvez. J'ai un pain qui s'appelle pain avec des pépites de cacao. Il n'y a pas de sucre, c'est pour les diabétiques, hein. Et il apporte une satiété. De plus, vous pouvez le manger soit le matin ou pour le 4 heures, ou faire des pains perdus avec. Enfin bref, vous en perdez pas. Et c'est une des solutions pour votre nutrition fonctionnelle, naturelle de votre microbiote, de vos microbiotes. alors il y a des questions qui arrivent. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Il y en a une qui nous demande, ou ouais, s'il y a des boulangeries en Belgique. Moi, ce que je vais faire clairement, parce que moi, je veux que mes boulangers, malgré que dans les Pyrénées-Orientales, il y en a de moins en moins, viennent vers cette tendance d'aller amener de la qualité à leur patientèle, ou à leurs clients plutôt, patientèle, à leurs clients. Parce que moi, j'en ai marre d'avoir des points chauds dans tous les sens. Et clairement, je sais très bien Et donc moi, oui, je vais faire appel à mes boulangers pour qu'ils contactent Monsieur Albert, à Monsieur Bellec, bien sûr. Ça va dans le bon sens et ça va dans le vrai. Euh, donc voilà. Donc oui, Aujourd'hui, le process est en cours dans 26 pays africains et on peut aller en Belgique sans problème. d'accord. Même en Afrique. Ouais, Ah, d'accord. Bon, ben, le parce docteur que Enzoué qui est ici, tu pourras en parler, peut-être des boulangers dans le coin, dans ton coin. Alors, je sais pas. Là, je cherchais ça. Donc, je sais pas s'il y a des questions, par contre, sur des maladies particulières ou des problématiques particulières qu'ont eu, ou des gens qui ont eu des problèmes avec du pain, des témoignages, des retours d'expérience. Et peut-être toi, Geoffroy? Ah, mais je vois Monsieur Rebenard qui est là. Toi, peut-être Geoffroy, par rapport à ton vécu, ton passif aussi au niveau cœliaque. Ouais, moi j'ai 25 ans de troubles digestifs, donc c'était pas la fête. Moi, pour le coup, effectivement, la complémentation alimentaire de Zinzino m'a vraiment aidé. Tu parlais des huiles. Alors, moi, je vais vous donner, il y a plusieurs types d'huiles en fait. Et il y en a qui sont simples avec des goûts, on va dire. Il y en a une qui est à un niveau au-dessus, qui est hydrosoluble, qui s'appelle l'Aqua-X. Et puis après, il y a la Premium, dont vous avez vu passer le petit logo qualitatif. Avec la reconnaissance internationale. Moi, je prends l'Aqua-X et en fait, j'ai une bien meilleure pénétration au niveau des cellules des oméga 3, hein, une meilleure pénétration des oméga 3 dans les cellules.
Et je me suis retrouvé à passer de 22 oméga 6 pour un oméga 3 à 4,9, voilà, pour un. Donc, c'était vraiment excellent. Et ma fille, qui a pris pas mal de gènes pour le coup, elle est passée de 18 à seulement 7,1. Voilà. Et donc, il y a un levier, alors qu'elle est, je pense, régulière sur sa prise. Et voilà, mais on n'avait pas tout à fait la même huile. Donc, même la qualité de l'huile et la porosité et la qualité et la technologie qui est mise dans l'huile a été hyper efficace pour moi. Alors maintenant que Albert, et on en a déjà longuement parlé, maintenant qu'Albert a mis en vente sa farine, je vais aller dessus parce que moi, tout ce qui était pain, c'était très compliqué ces derniers mois et c'était ces dernières années, même si j'aime ma bonne baguette blanche et la bonne baguette tradition. euh, Là, ma diététicienne m'a clairement dit, ça c'est interdit, ce n'est que du pain à la farine de blé complet. Donc voilà, donc maintenant je vais être un des premiers clients à notre ami Albert. Voilà, sans aucun souci. Donc j'ai hâte de découvrir la collaboration qui va se faire entre Zinzino et Terrabiota, parce que on peut mettre du pain avec de la phycocyanine, du pain bleu. Ça serait marrant parce que la phycocyanine, c'est bleu, d'accord? Et le bleu cyan, c'est le bleu qui tend vers le rouge d'ailleurs. C'est ce qui permet à la spiruline de tendre du vert vers le bleu rouge. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller découvrir un petit peu ce concept-là. Et merci Albert pour ta présentation Une, hyper riche, hyper intéressante qui nous a vraiment, moi qui m'a captivé, vraiment. Merci beaucoup Albert. une Merci. question, Albert. Oui, Question avant qu'on se quitte. Comment acheter ton pain? Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai mes réflexions, mais tu me l'avais répondu. Moi, j'habite à Perpignan, toi, tu es en Normandie. Comment j'ai pas de boulanger dans le coin qui en fabrique? Tu le fais comment? Tu le fais livrer, c'est ça? alors, ouais, je le fais livrer. Sachez que le pain, il est pré-cuit, je l'emballe et j'ai la société de transport. En moins de 48 heures, il arrive directement dans un point relais à côté de chez vous. Sous D'accord? vide, hein? Vous verrez ça sur mon site terrabiota.fr qu'on met en place avec qui est en train de démarrer. Et voilà. Et c'est Ah, comme n'importe quel site de vente en ligne. ok. Et donc là, ton pain est sous vide. Il arrive chez moi dans ma boîte aux lettres. Moi, je le fais cuire, c'est ça? Oh, alors, non, il n'arrive pas chez toi, il arrive dans un point relais. Point Donc, relais, tu vas ouais, chercher ouais. et on t'informe que le pain, il est dans le point relais. Et là, le gros avantage, c'est comme chez Zinzino. Vous pouvez avoir un abonnement, c'est-à-dire que tous les 15 jours, le pain peut vous arriver chez vous. J'ai fait 3 modules, j'ai fait le pain nutrition, j'ai fait le pain avec les pépites de chocolat et j'ai fait un middle, c'est-à-dire moitié-moitié. Et mon pain se conserve au réfrigérateur, vous pouvez le congeler pour du dépannage, pour une consommation régulière, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, tout ça parce qu'il a poussé longtemps, et puis il y a des fibres dedans. Donc c'est ça qui est important, et le process de fabrication aussi. D'accord, Je rappelle que Et le d'accord. ce pâtissier de pain, pain, c'est une nutrition fonctionnelle, naturelle pour notre microbiote. D'accord. Et tu le mets au four combien de temps après à la maison? C'est marqué, de toute façon, Alors, tu expliques. oui, oui. Et de toute façon, vous allez trouver un QR code sur Ah, ok. terrabiota.fr. Et dans mon QR code, vous avez la cuisson. Et puis, je vous offre Ah, quelques techniques, des recettes pour accompagner. Parce que sur Terrabiota, vous avez des recettes. Je rappelle que j'ai fait l'école hôtelière à la base. Donc, voilà. Et Ah, je merci. partage. Albert, je me permets une dernière question. Et Oui. alors, il y a Tony Hidalgo qui nous dit, et je crois qu'il nous l'a dit 2 fois, quelle est la texture du pain aux pépites? On dirait de la brioche sur le site internet. Alors, c'est vrai, il a pas tort. Là, la photo, c'était parce qu'on l'a fait avec une nouvelle forme. Il faut savoir qu'on va. Alors, il y a différents pains qui vont sortir, du pain de mie avec des pépites de chocolat dans le futur. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas, on m'a demandé de ne pas le dire pour l'instant, mais vous serez stupéfaits. Et il y aura un co-branding entre Zinzino et moi, et Terrabiota. Donc voilà. Et le but, je rappelle que le pain, et c'est pour que les gens puissent avoir du bon pain au petit déjeuner et avec des pépites de chocolat pour les enfants qui sont diabétiques. C'est surtout ça, j'ai pensé ça
à ceux qui ont des difficultés nutritionnelles. Et Pour les c'est gourmands, beaucoup, il y a pas de sucre dedans de rajouter. Voilà. à penser aux Julien, gourmands, c'est cool. Merci. Julien, on peut connaître le poids de chaque pain? 500 grammes. Merci. Allez, dernière question. Oui. Albert, dernière question, c'est Nathalie qui nous la pose. Alors, le pain aux pépites de chocolat. Comme quoi, le chocolat, quand même, ça attire, hein. On parle du pain. C'est quand même le chocolat qui revient, quoi. Moi, je ne vais pas dire, mais bon, ils ont bien raison. Le chocolat est originaire du Brésil ou Afrique? Alors, c'est des pépites de cacao, exactement. Pourquoi? Parce que plus il y a de cacao, moins c'est sucré. C'est Hmm, surtout ça l'intérêt premier. Et il vient du deuxième ou troisième fabricant de chocolat en France. ok. Donc voilà. Rappelons que le chocolat, en fait, c'est du cacao et du sucre. Oui, tout à Hein, fait. d'accord? Et dites à cette dame, cette chère Nathalie, que je mets 15% de pépites de chocolat. Donc, Parfait. c'est Parfait. c'est une belle dose. Et elle est sûre d'avoir une pépite sous la dent à chaque fois qu'elle À chaque croque fois du qu'il craque. Terrabiota. Parfait. Donc, Ok. Bon, bah, on va pouvoir se euh, quitter là-dessus merci et à tous. Pardon. on va pouvoir passer une belle soirée à tout le monde. Et on se dit bah, peut-être à demain pour certains, pour une conférence santé sur un autre réseau. Et on sera là, moi et Geoffroy, on partagera la santé, axé aussi sur le sport. Donc, vous pouvez inviter des sportifs, Dans ceux 15 jours. si vous l'êtes, Non. ou non sportifs. Merci à Alors, toi, Geoffroy, pour ton coup de main. Et merci à toi, Julien, aussi Au pour ton coup plaisir, de main. C'est gentil avec et c'est plaisir. sympa d'avoir l'équipe de Chic et de Choc. C'est ça. Audrey, on va répondre à Audrey. Allez, ah là là. Et pour Liger, et pour. Alors, on va. Allez, on va jamais s'arrêter hein, si on répond tout le temps aux questions, mais on est là pour ça. Allez, Vas-y, sport, c'est quand? donne, pendant